Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe de Sassuolo, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait les solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match. C'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il désolait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il se fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les 2 joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Huijsen. Les 2, vraiment, c'est un shit code. Ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance, contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Kix, j'ai apprécié aujourd'hui. Il était intéressant sur le côté droit. Ça t'intéresse pas de, comme en 2018, Coupe du Monde? Non, ça t'intéresse pas, frérot? Moi, je pose juste la question. Homme du match. Comme depuis un moment maintenant, l'attaquant le plus remuant côté Real Madrid. Le patron de l'attaque, tout simplement. Kylian Mbappé. Seul et unique buteur de cette rencontre face à Osasuna qui nous permet de gagner notre premier match à domicile. Et notre premier match de Liga, il nous permet de prendre les 3 points clairement. Alors, tout dépend de l'interprétation qu'on fait de son match. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé bon, même très bon. Certains vont penser qu'il a beaucoup trop déserté sa surface en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas un ailier. Il y a Vinicius et Brahim d'un autre côté. Et Mbappé, il est entre les deux. Après, c'est vrai qu'il se balade pas mal, mais il était intéressant. Il a créé énormément de dangers aujourd'hui, notamment sur son côté droit. Oui, les attaques les plus dangereuses venaient du côté droit. Je parle de Kylian Mbappé, ce n'est pas une blague. Non, on n'est pas dans un autre univers. C'est de ce même côté qu'il a provoqué son penalty qui nous permet de gagner aujourd'hui. Il allait le chercher tout seul comme un grand. Il a fait le taf. Il a piégé le défenseur. Et comme ça va trop vite, t'es obligé de faire faute avec Kylian Mbappé. Hormis ça, il a réussi pas mal de ses dribbles. Il a beaucoup percuté. Il a beaucoup essayé aujourd'hui. Et il fait un très bon match globalement. Il est récompensé du titre d'homme du match. Je ne vois pas d'autres joueurs du Real Madrid qui a fait un meilleur match que lui aujourd'hui. Il était juste. Après, forcément, on attend beaucoup plus quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Certains ne seront pas satisfaits de son rendement. Mais quand tu vois qu'à côté, un Brahim Diaz et un Vinicius Junior n'est pas trop en forme aujourd'hui, on va se réjouir de ça quand même. Et comme je le répète, Kylian Mbappé, sur la continuité de ce qu'il faisait lors de cette préparation, il nous a montré qu'il retrouvait des jambes. Là, il a l'air vraiment en forme. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça. On espère que ça va continuer, qu'il va monter en puissance au fil et au fur et à mesure de la saison. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. C'est que le premier match, donc pas de conclusion. Et je trouve que c'est la continuité de la saison dernière. Vinicius est méconnaissable. Les gars, Vinicius, on ne le reconnaît plus. Vinicius ne terrorise plus ses oppositions. Les gars, on parle d'un joueur qui, il y a un an, était considéré comme le meilleur joueur du monde. Celui qui devait recevoir le ballon d'or. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et on n'arrive toujours pas à avoir cette complicité entre Mbappé et Vinicius sur le terrain. Les deux n'arrivent toujours pas à jouer ensemble. Le pire dans tout ça, c'est que Mbappé s'est montré beaucoup plus dangereux quand il jouait sur un côté. Penalty sur le but du 1-0, l'une des actions les plus dangereuses du match provoquée par Mbappé, où il décroche et fait ce qu'il sait faire le mieux, taser sur un côté, sauf que là il était sur le côté droit. Et en plus de tout ça, Xabi Alonso n'a pas hésité à remplacer Vinicius et à faire entrer Gonzalo Garcia. Enfin bref, je ne sais pas comment ça va se transformer au fur et à mesure. Après tout, ce n'est que le premier match de Liga, mais le niveau de Vinicius reste quand même très inquiétant. Rodrigo qui aurait décidé de rester au Real et qui ce soir ne joue même pas. Il a préféré faire jouer Mastantuono, la nouvelle recrue, titulariser Brahim Diaz et faire jouer Arda Güler quasi tout le match, ne même pas donner 2 minutes à Rodrigo. En tout cas les gars, la situation des Brésiliens sera intéressante à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les notes des joueurs du Real Madrid après la victoire 1-0 face à Osasuna, c'est maintenant, on se fait ça en rapide. On commence avec Thibaut Courtois, premier match, premier clean sheet. Il n'a pas eu énormément de boulot ce soir, on va lui mettre la note de 6 sur 10. Trent Alexander-Arnold, un match encore assez moyen de sa part, on va lui mettre la note de 5,5 sur 10. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Dani Carvajal. La charnière centrale, SD-Sin, c'est la meilleure charnière centrale que peut aligner le Real Madrid. Militao, un match sérieux, on va lui mettre la note de 6,5. Dean Huijsen, un match toujours assez impressionnant, surtout en première mi-temps, on va lui mettre la note de 7 sur 10. Alvaro Carreras, j'adore ce défenseur, il va faire des ravages en Liga.
On va lui mettre la note de 7 sur 10 aussi. Aurélien Tchouaméni, très bon match de sa part. C'est peut-être le meilleur madrilène pour moi ce soir. Il a fait des récupérations très importantes, match très sérieux. On va lui mettre la note de 7,5 sur 10. Federico Valverde, une première mi-temps vraiment fantomatique. On l'a un peu plus vu en seconde mi-temps. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Arda Güler, match moyen. J'attends beaucoup plus de sa part. Cette saison, je l'ai dit, pour moi, c'est le joueur phare du système Xabi Alonso. On en attend beaucoup plus. On va lui mettre la note de 6 sur 10 parce que c'est pas un mauvais match non plus. À gauche, Vinicius, un match intéressant dans le repli défensif, dans les efforts offensifs au pressing. Par contre, balle au pied, il a beaucoup tenté. Déjà, moi, j'aime beaucoup quand Vinicius il tente, j'aime le voir. Mais bon, ça n'est pas passé ce soir. J'espère qu'on va le voir plus en jambes au fil de la saison. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Brahim Diaz, match sérieux, ça se confirme. J'ai bien aimé le match amical face à l'équipe autrichienne. Là, il a encore fait un match sérieux. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Et enfin, Kylian Mbappé, qui va sûrement être élu homme du match. Buteur, c'est lui qui obtient le penalty. Hormis ça, il n'a pas fait un match de dingue. On va lui mettre la note de 7,5 sur 10. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Pour vous, qui est l'homme du match dans cette équipe du Real Madrid? Peut-être on en fait trop, mais en fait la vérité, on n'en fait pas assez. Gino Hsen, le patron de cette défense, le patron de la relance, le Toni Kroos de la défense, le distillateur de ballon, le mec qui a eu l'audace de frapper en premier de loin avec Militao qui a suivi juste après. C'est dire à quel point ce mec est rempli de confiance et il peut l'être parce qu'il a une qualité hors norme dans la lecture du jeu, dans les passes, dans la progression, dans la justesse technique, même dans les choix. Il est fait pour le Real Madrid, il est fait pour porter cette tunique blanche. On le voit en première mi-temps, 11 passes réussies sur 12, 55 ballons réussis sur 59, 72 ballons touchés, plus d'occasions, plus de passes, plus de duels. Le mec était imprenable et surtout hyper important. Une adaptation éclair qui n'était pas non plus évident parce qu'il passe la passerelle Bournemouth-Real Madrid. C'est quand même pas rien quand tu arrives à la Casablanca. Premier match au Bernabeu. Patron de cette défense et le mec t'a sorti un match. Alors en face, t'avais pas d'attaquant de classe mondiale, mais son duel contre Ante Bodimir, il a plutôt bien géré. Il n'a pas non plus été pris à revers plusieurs fois. Je ne me souviens même pas d'une fois où il a forcément été pris à revers. C'est pas les attaquants de classe mondiale, mais il faut quand même rester concerné quand tu as le Real Madrid qui domine autant, que tu as aussi peu de choses à faire. Le plus dur, c'est de rester concerné sur le peu d'occasions que tu auras à subir. Et lui, il a su l'être du début jusqu'à la fin, un défenseur de classe mondiale qui en un match en Liga nous a tous déjà convaincus et depuis son arrivée ne fait que de nous convaincre et ne fait que de nous séduire. Mbappé qui demande à ses détracteurs de continuer à pleurer. Voici la signification de sa nouvelle célébration. Et après il nous regarde avec dédain à la caméra. Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs qui se nourrit des critiques, de la pression pour performer. La question est de savoir, est-ce qu'il devrait faire tout ça après un penalty? Ça c'est une bonne question aussi. Mais une chose est sûre, il continuera à bouffer l'énergie de Vinicius Junior tel un vampire si Vinicius ne se réveille pas tout seul. En tout cas, on a vu un Kylian Mbappé assez proactif. Mais franchement, cette équipe du Real Madrid a fait pas peur, les gars. Moi, on m'avait prédit la foudre. On m'avait dit que Xabi Alonso, il avait eu le temps de mettre en place des choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'installé. Les phases de possession, elles sont assez ternes. Les joueurs, ils ne bougent pas. Et franchement, Osasuna avait de quoi faire dans ce match. C'était le premier match de Liga. On sait qu'un championnat, c'est très long. On verra à terme. Mais franchement, ma hate watch a certes pas été concluante. Mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. C'était Jorginho tout Brazil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Bao! Décevant sur 20 le match, vraiment. On va commencer par les points négatifs, puis après on ira sur le positif. Le plus gros point négatif pour moi, les gars, c'est vraiment le manque de mouvement quand le Real Madrid avait le ballon. On les a vus dormir devant la surface de réparation sans vraiment arriver à être dangereux. Ça m'a fait penser vraiment au Barça sous Xavi à l'époque, quand ils avaient la possession, mais une possession stérile. Et j'ai eu peur que le Real Madrid, ça finisse pareil. Et cette raison, les gars, c'est qu'il n'y avait pas assez de mouvement et que Vinicius, tout particulièrement, n'a pas fait son travail sur le côté, c'est-à-dire déclencher les adversaires, etc. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux parce qu'on sentait qu'il commençait un petit peu à bouillonner à l'intérieur. Mais les gars, c'est pas assez. Il dribble pas assez, il fait pas assez les différences comme avant. Ensuite, Arda Güler aussi, les gars. Arda Güler qui, pour moi, a été en dessous de son vrai niveau. Il n'a pas été mauvais aujourd'hui, hein, mais je pense qu'il peut donner bien mieux que ça. Et un autre point négatif, c'est Trent Alexander-Arnold. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il attend. Il dort sur le côté droit. Contrôle, passe, contrôle, passe, contrôle, passe. Pas de risque, pas de montée, pas de fulgurance. Je sais pas vraiment ce qu'il attend. On transitionne sur les points positifs, les gars, ce qui veut dire si le Real Madrid avait la balle, c'est parce qu'ils avaient un jeu propre et léché, ils faisaient des passes dans les pieds. C'est un petit peu ce que je reproche, c'est qu'ils ne prenaient pas assez de risques, mais techniquement, c'était très très propre et ça, c'est positif.
En partie, les gars, c'est grâce à lui qui vraiment en défense centrale peut tout réguler. C'est la première lance de rampement et c'est la première rampe de lancement, excusez-moi. Et vraiment, les gars, il est vraiment, vraiment efficace balle au pied. On a eu aussi l'entrée de Carvajal. Franchement, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et ça va instaurer une concurrence à Alexander Arnold pour qu'il se bouge un petit peu. Mastantuono, les gars, aussi, hein, qui pour moi a fait une très bonne entrée parce qu'il est rentré, il a essayé de dynamiter un petit peu l'attaque, il a essayé d'aller vers l'avant, il a eu une occasion, il a frappé, il a essayé de jouer en 1-2, il récupérait des balles, il pressait. Pour moi, il a fait vraiment une bonne entrée. Pour le reste, les gars, il y a bien sûr Mbappé en point positif, mais j'en fais une vidéo complète sur lui parce que ça a été le meilleur pour moi. Et pour le reste, j'ai juste envie de dire, hein, j'attendais mieux de l'équipe. On verra au prochain match, c'est que le premier match. On verra, ils ont pris les 3 points, c'est l'important, mais j'ai pas envie de finir sur ça à chaque débrief. Victoire du Real, que dire? Bon, c'est déjà un peu mieux que sous Ancelotti, même si on voit très bien que Xabi Alonso et les joueurs, ils assimilent pas du tout encore ces consignes. Le truc de contre-pressing, je le vois pas. Le carton rouge à la fin, je trouve c'est dur quand même. Sauf si vraiment il lui met un coup d'épaule sur le visage. Mais bon, j'ai pas vu ce ralenti là, donc je peux pas vous dire. Et le penalty, je vous invite à le regarder. Mais il est dur aussi. Parce que Mbappé, il marche sur la jambe du défenseur. Avant. Sinon, à part ça, Mbappé, moi je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant et ça recommence à petit être vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que sur ce match, l'espace, il a plutôt bien géré. En termes de dream, en termes de grille, ça va. C'est plutôt bien aussi. Donc le reste à voir est intéressant pour l'instant. Force à toi, hein, parce que